Dans le merveilleux monde musical, le couple de l'heure est à l'écran en ce moment. Il s'agit de Caroline Louis. Bonjour Caroline. Bonjour. Et aussi d'Olivier Godin, qui sort d'une flambée de travail avec le concours musical international. Olivier, bonjour. Bonjour Winston. Alors, c'est pas gratuitement que je dis que vous êtes le couple de l'heure, parce que votre milieu de travail, maintenant, d'ores et déjà, euh, ressemble à ceci. Alors, c'est votre milieu, c'est la salle Bourgie. Vous venez tous les deux, vous allez jouer à quatre mains pendant les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on espère, dans cette merveilleuse salle. Et j'aimerais, dans un premier temps, bien que vous ayez déjà commenté la situation, j'aimerais vous entendre réagir à cette nouveauté. Caroline? Oui. Bien, premièrement, quel honneur, quel privilège, vraiment. Là. On est extrêmement choyés de la confiance de Pierre Bourgie, Isole Lagacé et toute l'équipe en place. La salle Bourgie, ben, c'est une salle exceptionnelle aussi, un positionnement très particulier, sa proximité avec le musée. C'est une salle qui, en 10 ans, s'est bâtie une réputation au Canada, sur la scène internationale. Donc, en fait, on est juste extrêmement chanceux d'hériter là, d'un aussi belle, un aussi beau contexte, en fait, pour réaliser notre travail dans les prochaines années. Puis, Olivier et moi, on vient d'horizons qui semblent différents, mais dans lesquels il y a des points communs aussi. Puis, on a déjà pas mal d'idées là, pour faire vivre, continuer de faire vivre cette belle salle, en fait. Je te passe la parole, Olivier. Oui, ben écoute, comme d'habitude, on s'entend à merveille. C'est effectivement un extraordinaire, j'ose presque dire un terrain de jeu parce que c'est extraordinaire les possibilités qu'il y a à la salle Bougie. Euh, c'est vraiment un endroit exceptionnel pour programmer des grands concerts, des grands interprètes, mais aussi les interprètes locaux, les interprètes québécois, la musique canadienne, puis avoir aussi la liberté d'instaurer des nouvelles idées, de donner la continuité aussi, de mettre en valeur aussi beaucoup le partenariat avec le Musée des Beaux-Arts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de bonifier ça encore plus. Et puis, comme Caroline disait, on se connaissait pas vraiment, on s'était jamais rencontrés avant ce processus d'embauche-là. Et puis, depuis notre première rencontre qui était dans un restaurant, on s'est rendu compte qu'on pense pas mal tout le temps la même chose, qu'on a les mêmes idées, on s'en va dans la même direction. Donc, c'est très excitant, c'est un bonheur vraiment déjà de commencer cette collaboration-là. Et vous êtes sensiblement de la même génération, c'est-à-dire que ce ne sont pas les idées arrêtées, ce ne sont pas des idées qui, à un moment donné, stagnent. Vous êtes tous les deux dynamiques euh, et je soupçonne d'un désir de faire encore mieux qu'Isole de Lagacé l'a fait pendant au moins les 10 dernières années. Une grande chaussure, ça, hein, Caroline? Oui, oui, il faut aborder ça avec beaucoup d'humilité. Là. On n'a pas le choix parce que quand même, Isole, il fallait le faire. Là, elle a bâti ça de zéro, là, puis elle a monté cette programmation-là qui a beaucoup grandi au fil des ans. Je pense que de dire qu'on va faire mieux qu'elle, moi, ça me fait peur un petit peu, mais ne serait-ce qu'on va essayer d'égaler la qualité, le dynamisme de son travail, puis en fait, c'est de le poursuivre, de le faire grandir, effectivement. Mais voilà, nous avons énormément de respect, là, je pense, pour tout ce qu'elle a accompli. C'est la Je ne sais pas si vous avez programmation. Oui, Olivier. programmation de l'année prochaine. Sa dernière programmation, c'est incroyable. Quand c'est sorti, quand elle a fait le lancement, j'ai dit franchement, Isol, tu nous mets la barre haute. C'est vraiment. Mais c'est un extraordinaire défi pour nous, vraiment. C'est sans contredit la salle la plus occupée euh, de la région de Montréal. Bon, euh, on le sait, ça a fait sa réputation. La qualité aussi a fait sa réputation. Sur le plan de la programmation, parce que, bon, Olivier est directeur artistique pendant que Caroline est directrice générale. Sur le plan de la programmation, est-ce que vous allez mettre davantage l'accent sur un aspect, sur la musique contemporaine canadienne ou des invités venant de l'extérieur? Ben, on a beaucoup de choses. D'abord, oui, je suis directeur artistique, Caroline est directrice générale, mais on va beaucoup se servir
de nos deux connaissances pour faire un peu de tout ensemble, c'est-à-dire que ça ne sera pas vraiment compartimenté officiellement comme ça. Caroline va participer aussi à la direction artistique sur certains dossiers, sur certaines choses. On fait vraiment le plus possible les choses à deux. Ça, c'est vraiment important qu'on le mentionne. Puis, évidemment, dans les directions de la salle, bien, la première chose qu'on veut d'abord faire, c'est observer. Je pense que la chose la plus importante à faire quand on arrive dans un poste comme celui-là, on nous a souvent demandé qu'est-ce que vous allez faire pour faire votre marque, faire votre signature. Notre signature va venir, mais d'abord, on veut observer comment les choses se font, comment les choses se passent. On a toute une saison qui est déjà programmée devant nous pour observer. Évidemment, la saison 23-24, il faut la programmer bientôt parce que c'est pas trop tôt. Mais je pense qu'on veut d'abord essayer de faire beaucoup de place à des choses qui nous sont chères. Caroline parlait beaucoup de musique de chambre, moi je parle beaucoup d'art vocal, mais on va aussi évidemment aller dans la continuité de ce qu'Isolde a fait. On ne veut pas tout changer, ça un, c'est pas nécessaire parce que c'est extraordinaire. Et deux, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien déjà. Donc, on va d'abord observer avant de mettre la main à notre propre signature. Mais, vous avez une petite parenthèse pour pouvoir le faire aussi en même temps. Il y a un petit espace dans lequel vous allez pouvoir vous glisser et voir venir des choses. Mais Caroline, ça vous convient de jouer du piano à quatre mains? Avec Olivier, oui. Oui. Non, mais je vais réagir à ce qu'Olivier vient de dire, puis après, j'irai davantage sur votre question. Je pense qu'on est tout à fait conscients tous les deux, on en a parlé plusieurs fois, du fait qu'il y a différents segments de clientèle qui ont été aussi amenés à la salle, puis qui ont pris l'habitude de la fréquenter là, depuis 10 ans. Il y a évidemment toute cette tradition là, de la musique baroque, musique ancienne qui est présente en salle. Ces dernières années, on a développé aussi une programmation jazz, musique du monde. Donc, on est très conscient de la diversité, de la richesse de la programmation. Puis certainement, ça va continuer de faire partie de l'esprit aussi de la salle. Puis pour votre question sur le jeu à quatre mains, si je peux dire, ben oui, l'idée, c'est vraiment qu'on... Olivier et moi, on a des forces complémentaires, là, et puis c'est d'aller chercher le maximum, finalement, de nos spécialisations. Puis, pour faire vivre la salle, donc, moi, je suis extrêmement contente de faire équipe avec lui, puis avec toute l'équipe qui est déjà en place aussi dans la salle. Oui, mais je vais faire un petit peu, je vais aller un peu plus loin avec vous. Vous êtes une administratrice, vous êtes des hautes études commerciales, vous êtes musicologue, vous avez toutes ces compétences qui font que l'administration, pour vous, c'est comme un second, c'est facile pour vous, c'est plus facile pour vous. Oui, c'est jamais facile. Là, c'est certain que j'entre dans un nouveau rôle de direction générale. Cela dit, je pense que j'ai été bien préparée ces dernières années par les différentes fonctions que j'ai occupées à l'orchestre. Puis j'avoue que je n'étais pas très loin non plus de la direction générale, notamment au niveau de la réflexion stratégique. Donc voilà, oui, c'est un terreau dans lequel je me sens assez confortable, effectivement. Puis mon rôle va être vraiment d'essayer d'avoir une vue d'ensemble, en fait, puis de s'assurer que les différents pans de l'organisation se parlent bien et sont bien en réponse aux besoins les uns des autres. Autant la programmation qu'Olivier va travailler, que la mise en marché, s'assurer que la clientèle est satisfaite. Donc voilà. Mais évidemment, j'ai une formation en musique à la base, donc je comprends assez bien le produit aussi qu'on va proposer. Alors, moi, je dois avouer que c'est un peu la somme de mes différentes expériences là, vient aboutir dans un mandat qui est assez idéal là, de mon point de vue, effectivement. Olivier, je le rappelle, sort d'un concours de musique internationale où il a accompagné plusieurs voix. Ça vient de peu partout, et il y a très peu de temps pour réagir. Ça va être un peu comme dans l'administration du côté artistique. Là. Il y a beaucoup de choses à faire tout à coup spontanément, mais avec le talent qu'on vous connaît. Ben, il y a beaucoup de choses à faire spontanément, oui. Puis le concours, c'est exactement ça, c'est de gérer des impondérables, de gérer des choses. On ne sait jamais d'une fois à l'autre si le ou les candidats qu'on accompagne vont passer à l'étape suivante. C'est la nouvelle musique à apprendre à chaque fois, 1 heure de répétition avant, puis c'est tout. Puis souvent, la production de concert ou la direction de concert, il y a aussi souvent des impondérables comme ça. Il y a des choses qui arrivent, des artistes malades qu'il faut remplacer, des choses. Évidemment, on ne le souhaite pas. Puis on est souvent prêt d'avance pour que tout soit bien en ordre. Mais malgré tout, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et puis, le fait, je trouve que pour moi, en tout cas, ce qui m'aide
va m'aider dans ce travail-là, c'est de garder mes activités de pianiste aussi. Quelqu'un qui est actif sur scène. Donc, je comprends un petit peu les gens qui vont être sur la scène de la salle Bourgie, ce qui peut arriver. Je l'ai peut-être déjà vécu ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Une espèce de compréhension de ce qui se passe pour les artistes aussi. Et en même temps, Vraiment. vous faites un cadeau en allant à Bourgie, parce que le piano qui est sur scène à Bourgie, c'est pas n'importe quoi, là. C'est quand même un Non, piano qui doit vous faire plaisir en quelque part de poser les doigts dessus. bien sûr, c'est un magnifique Steinway. Il y a une collection d'instruments magnifiques aussi à Bourgie. Il n'y a pas seulement le piano Steinway, il y a un piano Erard magnifique des années 1850. Il y a un piano forte, il y a un clavecin, il y a deux orgues, il y a des instruments à clavier extraordinaires. Il y a une formidable collection d'instruments derrière la scène qu'on va d'ailleurs exploiter euh, encore plus, Caroline et moi. Souvent, on arrive sur le plan personnel devant un nouveau défi on a réfléchi, on a pris le temps, on a décidé, oui, j'y vais. Quel était, Caroline, est-ce qu'il y a un but ultime? Est-ce qu'il y a un événement qui, euh, que vous aimeriez voir réalisé, euh, auquel vous avez déjà pensé et que vous aimeriez voir Oui, il y en a certainement plusieurs. On ne pourra pas tout vous dévoiler aujourd'hui parce qu'Olivier et moi, on s'est déjà fait un petit plan de match là, pour ce qu'on veut mettre en place dès 23-24. Moi, j'ai un amour profond du soutien de la relève musicale, des jeunes musiciens. Évidemment, j'y ai œuvré pendant plusieurs années. C'est tellement une grande fierté pour moi de voir un Brian Cheng présentement au concours Anne-Elisabeth ou tous ces jeunes, là, Bruce Liu qui a également performé de façon incroyable cette année. Donc, je rêve, je pense que c'est tout à fait réalisable là, de mettre en place un projet qui puisse soutenir la professionnalisation des jeunes interprètes, des jeunes compositeurs peut-être à la salle Bourgie. Ensuite, il faudra évaluer tout cela, bien sûr. et c'est pas bon. Olivier a accompagné à peu près tout le monde. Tu sais, Marie-Nicole, tu sais, je veux dire que, bon, tu sais, bon, tout le monde est passé à chanter à côté du piano d'Olivier. Alors, c'est l'embarras du choix. Hein. Est-ce que vous allez faire une espèce de festival de la voix, vous faire une soirée à vous? C'est sûr que en ce qui me concerne, on en discute tout ça, quelle forme ça va prendre, mais on a chacun nos préférences. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la voix, puis je vais essayer de faire quelque chose, justement aussi pour les jeunes chanteurs. Je trouve que c'est un moment difficile pour eux en ce moment. Avec la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Il y a des jeunes chanteurs aussi qui étaient juste sur le bord de percer au moment où la pandémie a commencé. Et puis là, maintenant, c'est 2, 3 ans plus tard. Ben là, il y en a d'autres qui percent. Donc, eux ont un peu manqué leur bateau. Essayer d'aider aussi ceux-là parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils ont une magnifique voix, puis ils ont des talents exceptionnels aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que il y en a peut-être d'autres qui vont être accompagnés d'Olivier Gonet, mais pas au piano, mais sur la scène de la salle Bourgie. Caroline Louis, je pense que l'ensemble du milieu musical est très heureux de votre partenariat, de votre présence tous les deux à la salle Bourgie. Il y a des attentes, c'est clair. Vous êtes prête, j'imagine, à gérer ces attentes. Est-ce que ça Oui. vous rend nerveuse un peu, Caroline? Ah, ben oui, mais c'est un bon stress, là. C'est un stress de performance. En même temps, on s'y prépare depuis plusieurs années, là, en tout cas dans mon cas, ne serait-ce que les études, les expériences de travail. Je suis très consciente qu'il y a des attentes. J'ai été contactée par beaucoup de gens cette semaine qui ont des projets à soumettre ou des discussions à avoir avec nous, avec Olivier et moi. Donc, on va être très à l'écoute, effectivement. Mais non, c'est tellement un beau mandat. Je suis à la fois fébrile et sereine en un sens. Donc, voilà. Félicitations, Caroline. Merci. Oui. Et Merci. félicitations, Olivier Godin. Ces deux postes vous reviennent en totalité. Et bonne chance pour la suite des choses. Et on se retrouve, nous, je crois, très bientôt parce que le concours n'est pas encore terminé à Montréal. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci. Merci.